Henry Ford disait, si tu crois que tu peux y arriver, si tu crois que tu ne peux pas y arriver, dans les deux cas, tu as probablement raison. Tout à fait d'accord. Une croyance, c'est une direction pour votre cerveau et votre cerveau, comme un GPS, va vous amener à destination. Mhm. Alors, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce que vous nourrissez comme croyance tous les jours qui vous limitent? Parce qu'il y a toutes sortes de croyances, des croyances positives, des croyances négatives Oui, et ce des sont croyances les... limitatives. Oui, puis selon moi, ce sont les croyances limitatives qui méritent d'être traitées. Ce sont celles-là qui nous amènent à trouver la situation difficile. Euh, Parce qu'une croyance limitative, ça le dit, c'est restrictif. Ça nous empêche d'aller de l'avant, hein, ça nous empêche de développer tous nos talents, hein, ça nous empêche de développer notre plein potentiel. Et je trouve, Stéphane, parce qu'on s'adresse toujours au niveau de la communication, ça se manifeste dans ma communication, que ce soit au niveau mental, que ce soit au niveau émotif, que ce soit au niveau physique. J'ai un très bon exemple. Je suis fait comme ça, trop tard pour changer. Ouais. Qu'est-ce que ça fait? Bon, ça m'empêche d'aller de l'avant. Ça m'empêche même de consulter quelqu'un qui pourrait me permettre de changer, de lire quelque chose qui pourrait me permettre aussi de changer. Alors, c'est à ce point-là, là. Ça nous Oui. ferme, ça nous enferme, ça nous emmure. Puis, on a été conçus pour évoluer. Alors, comment pouvons-nous évoluer si on demeure dans une croyance limitative? Et je me dis, il n'est jamais trop tard pour la changer. Moi, j'ai travaillé avec un jeune de 25 ans, puis à l'autre extrême, une personne de 70 ans. Ces deux personnes ont beaucoup travaillé pour changer une croyance limitative en une croyance euh, constructive. Imaginez les bienfaits pour toutes les années restantes, que tu aies 25 ou 70 ans. Incroyable. Dans ma formation de thérapeute en psychotraumatologie, on nous apprenait qu'une croyance est toujours reliée à une émotion Mhm. et à une expérience. Donc, ce qu'on fait pour permettre à la personne de défaire cette croyance, c'est simplement d'entrer en contact avec l'émotion, de libérer l'émotion avec une technique précise. Et lorsque l'émotion est libérée, la croyance n'est qu'une pensée, ce ne sont que des mots, ça n'a plus d'impact, ça n'a plus de poids pour la Oui. personne. Puis moi, la croyance, de démasquer une croyance, c'est beaucoup avec le questionnement. Dans une capsule, Stéphane, on parlait de questionnement. Tu disais le questionnement est un art. Et je pense un peu dans le même sens que tu viens de décrire. Pour moi, j'ai comme une série de questions pour le démasquer. J'aime toujours l'identifier en pensant à la communication. Si je reprends mon exemple, je suis fait comme ça, trop tard pour changer. Est-ce que ce sont des pensées que j'ai? Est-ce que je parle de cette façon? Qu'est-ce que ça me fait vivre? De l'inconfort, de l'insatisfaction, peut-être la complaisance. Et physiquement, est-ce que je suis paralysée? Est-ce que je suis inactif? Est-ce que je suis complaisant? Ça m'aide beaucoup, ou ça nous aide, je travaille en coaching, à identifier. Une autre question que j'aime beaucoup aussi, d'où vient-elle? Mhm. Qui me l'a transmise? Oui, Et est-elle vraie? Est-ce que c'est vrai? Alors moi, je dis à la personne, si c'est vrai, prouve-le-moi, et démontre-le-moi. oui, et d'où cette personne l'a-t-elle acquise? Mhm. Et essayer d'aller le plus loin possible et ça atténue, c'est que je pense que elle n'est plus mienne. La croyance n'est plus mienne. Oui. Prenez par exemple une croyance très répandue pendant longtemps. On est né pour un petit pain. On a Ah, longtemps eu cette croyance-là au Québec. hum, hum. Autre belle question pour démasquer celle-là ou toute autre. Quels sont les bénéfices que je retire de cette croyance? Y en a-t-il? La question clé pour moi, Stéphane, c'est comment serait ma vie sans cette croyance?
Imagine tout ce qu'on découvre par le questionnement. Et Qu'est-ce que je évidemment, ressentirais sans cette croyance? Qu'est-ce que je vivrais sans cette croyance? Et vous pouvez évoluer là, avec moult questions qui vont vous amener justement à ressentir et absolument. peut-être à défaire complètement la croyance que vous aviez au départ. Pour finalement se dire, quelle croyance vais-je choisir pour atteindre, pour me permettre d'atteindre ce que je veux atteindre? Et sur ce, pour moi, ce sont toutes les belles questions que nous avons discutées, que ce soit le où, le comment, lequel, le est-ce que, ce sont toutes des questions qui me forcent à réfléchir. Quel beau questionnement. Pour nous amener à transformer cette croyance limitative en une croyance qui va vous pousser vers l'avant à réussir ou à simplement éliminer cette croyance pour garder toutes les possibilités devant vous.